Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Pour la guidance du jour, j'ai utilisé le voyageur sacré et Earth Wisdom Oracle. Donc comme d'habitude, je mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et c'est parti. Donc la première carte que j'ai eue, c'est la carte de la lumière divine. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous parle d'une fin de cycle déjà avec son nombre qui est le 27, qui nous donne le 9. Et ce que je ressens, c'est que là, on est sur des personnes qui sont en transformation depuis un certain moment, qui sont en train de lâcher des choses parce qu'on voit les pétales du millepertuis qui s'envolent. Donc elles sont avec la harpe qui est juste là, en recherche d'harmonie. Là, les émotions sont chahutées et c'est normal avec les énergies qu'il y a actuellement. Hein. Le mois de juillet a été très fort au niveau des énergies. Donc justement, c'est ce que symbolise le millepertuis. Il permet de stabiliser et d'apaiser les émotions. Donc, si c'est ça que vous avez besoin pour retrouver l'harmonie en vous, cette carte, elle vous propose d'utiliser soit la pierre de soleil qui est là, soit le millepertuis, puisque la pierre de soleil, elle représente la chaleur, l'optimisme, la bonne humeur. Elle permet d'utiliser notre magie intérieure afin de nous booster au quotidien. Donc là, je sens vraiment des personnes en introspection qui essayent d'être le plus possible reconnectées à leur cœur et à leur âme. On voit cette personne devant le cercle de pierre, devant ce soleil, comme si elle écoutait la lumière divine, comme si elle écoutait son âme. Je sens aussi que on a pas mal de personnes qui se mettent en retrait. Parce que ce travail interne leur demande, en tout cas c'est le besoin qu'elles ressentent, de se mettre en retrait, d'aller en elles, voir ce qui s'y passe et de réharmoniser ce qui a besoin de l'être. En tout cas, on vous félicite pour le travail déjà effectué. Et on vous invite à continuer en étant confiant et en ne doutant pas que vous allez y arriver, parce que vous avez fait le plus gros du chemin. Vous êtes au nombre 9, au chiffre 9. C'est une fin de cycle, le nouveau va bientôt débuter. La carte suivante, j'ai eu le tonnerre au loin. Donc pour certains, cette introspection, vous ne l'aviez pas prévue. C'est arrivé brusquement, ça vous chamboule. Vous arrivez à comprendre que c'était nécessaire. C'est quelque chose que vous avez peut-être même reporté depuis un certain temps, mais là, vous n'avez pas eu le choix. C'est un peu comme si c'était la tour dans le tarot. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que c'est au loin. Vous voyez, ces nuages noirs, cet orage, c'est au loin, c'est derrière vous. Puisque la carte précédente le disait, vous êtes dans une fin de cycle. Donc, vous avez dépassé les montagnes. Vous êtes à l'abri. Même si vous êtes sur le balcon, vous êtes à l'abri. Et vous êtes justement en train de clarifier les choses comme c'est marqué en bas de la carte, un peu plus chaque jour. Vous y voyez plus clair. Un peu plus chaque jour, vous avez des compréhensions sur vous-même, sur la vie, sur ce que vous avez envie de mettre en place dans le futur. Même si je sens qu'il y a encore quelques doutes et quelques peurs, vous avancez. Vous avancez, chacun a son rythme, ce n'est pas une course, chacun a son vécu, mais en tout cas, continuez d'avancer, d'être en action sur votre chemin. La carte suivante, c'est les compagnons de route. Donc cette carte,
elle vous dit le soutien est omniprésent. Donc elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que le chemin est dégagé, qu'avec cet arc-en-ciel, vous recevez une guérison. Et le bâton vous rappelle le soutien que vous avez. Avec les deux pans, ça peut représenter votre entourage, ça peut représenter vos guides de lumière, les anges, les archanges, qui sont là à vos côtés et qui vous apportent des guérisons. Donc parfois on n'en est pas conscient, mais on travaille sur vous et on vous soutient. Donc merci l'univers, merci les anges, les archanges de prendre aussi bien soin de nous. Le pan, il représente aussi l'intuition, la vision avisée et la confiance en soi. Donc oui, faites-vous confiance, connectez-vous à votre intuition et écoutez-la. Écoutez votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Vous avez semé des graines, vous avez lâché des choses avec la première carte. Là, vous dirigez vers le temps des récoltes. Et ça va être fructueux. On est toujours dans les tons orangés. Et du coup, pour moi, c'est relié au chakra sacré. Donc, si vous sentez que ce chakra a besoin d'être travaillé, n'hésitez pas, la pierre de soleil peut vous aider. Vous pouvez manger des aliments orange aussi, ou porter du orange. Mais en tout cas, prenez soin de ce chakra parce que il est relié à la créativité. Et pour certains, je sens que ça va être important pour la création de leur futur. Faites appel à cette créativité qui est en vous. Elle va vraiment vous être utile. Ensuite, j'ai eu la carte de la conscience, avec le nombre 13 qui nous donne le 4, qui nous parle de construction, de stabilité, de réalisation dans la matière. On voit toujours une personne, cette fois-ci tournée vers la lune. Donc entre la première carte où c'était le soleil et là la lune, il y a peut-être besoin de remettre de l'équilibre entre le yin et le yang. Mais surtout, ce que je ressens, c'est que vous travaillez la nuit. La nuit, on peut travailler sur soi de manière inconsciente, du coup, mais on travaille sur soi. Et vous recevez des messages par vos rêves. Donc, si vous vous souvenez pas ou si vous avez que des brides, notez-les, voyez ce qui vous revient dans la journée par rapport à ça. En tout cas, encore une fois, on a une personne face à elle-même, face à l'univers, et ouverte à recevoir les messages. Avec ce double symbole là, c'est pareil. Il apparaît 2 fois. Pour moi, on cherche l'équilibre. Ce symbole, c'est quoi? Le cercle du centre, c'est l'univers. Et les 4 autres cercles, c'est les éléments. Le feu, la terre, l'eau et l'air. Donc c'est l'univers entouré des 4 éléments. Donc peut-être que dans votre recherche d'harmonie, vous avez bien compris qu'il était important que les chakras soient ouverts à la juste mesure, alignés. Mais vous n'avez peut-être pas pensé à travailler sur les éléments et du coup ça peut être une piste de travail. En tout cas, vous êtes vraiment relié au cycle de la lune. La lune vous fait beaucoup travailler. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'à la dernière pleine lune, il y en a qui ont eu des compréhensions ou qui ont reçu des messages. Repensez à ce moment-là. Apparemment, il y a une facette que vous n'avez pas vue dans ce message. Et ça va vous permettre de continuer à vous harmoniser. Cette femme, elle est entourée d'armoises qui nous aident à construire nos rêves et à développer nos capacités psychiques.
Cette carte propose comme pierre la pierre de lune qui aide à trancher lors de décisions délicates, qui harmonise les émotions et qui nous pousse vers l'ouverture aux autres. Elle permet aussi de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. La pierre de lune est reliée au deuxième chakra. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec ces tons orange, je parlais du deuxième chakra. Donc voilà une pierre qui peut vous aider si vous sentez l'appel des cristaux. Ça peut être un accompagnement sur votre parcours. Et elle est totalement en lien avec la première. Donc vraiment, on vous invite à travailler sur différents plans. Les cercles là, ce symbole des 5 cercles, il me fait penser aussi aux différentes couches de l'aura, aux différents corps qu'on a, le corps subtil, hein, le corps éthérique, le corps mental, etc. Donc peut-être que ça peut être intéressant de travailler sur ces plans-là. Donc soit vous avez les capacités de le faire tout seul, et c'est une piste de travail, soit vous n'avez pas ces capacités, et je vous invite à vous faire accompagner. Ça va sûrement débloquer certaines choses en vous. Ensuite, j'ai eu les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc l'arc-en-ciel revient, on l'avait à la 3e carte, avec ce bouquet abondant. Donc là, l'eau est calme. Donc vous voyez que oui, vous avez bien reçu cette guérison, vous avez réussi à apaiser vos émotions et vous êtes encore protégé puisque vous êtes à l'intérieur. C'est comme si vous étiez à l'orée de cette fenêtre. Donc vous êtes protégé, vous avez évolué, vous avez clarifié les choses et vous savez vers où aller. Et c'est de belles choses qui vous attendent. On voit le paysage est calme, la route est dégagée. On pourrait dire aussi que vous avez pris de la hauteur en étant à cette fenêtre. Pris du recul sur vous-même, j'entends, sur ce que vous avez vécu. D'accepter les moments difficiles. J'entends aussi de pardonner. Donc, pour certaines personnes, vous avez pardonné aux personnes qui n'ont pas toujours été tendres avec vous et vous vous êtes pardonné à vous-même. Ensuite, j'ai eu les miracles. Anticiper le merveilleux. Donc, de nouveau, on vous dit, oui, vous avez fait des souhaits, on les a entendus. Oui, c'est bientôt la manifestation dans la matière de ces souhaits. Avec l'étoile, on nous parle d'espoir. Oui, vous pouvez espérer un miracle, quelque chose que vous n'attendiez plus, parce que l'univers est avec vous et l'univers est là pour vous accompagner vers le meilleur. Et avec ce dernier croissant de lune, on revient un peu à la première carte, au 9, une fin de cycle. Donc vous voyez que les cartes sont toutes en corrélation et vous rappellent la précédente ou quelques cartes avant. Donc croyez en vous, croyez en l'univers, ayez foi en la réalisation de vos rêves. Vraiment. Si vous êtes dans un esprit positif, si vous demandez, parce que parfois il suffit juste de demander et on n'y pense pas, demandez et on vous donne. Alors parfois c'est très rapide, parfois ça prend un peu plus de temps parce que on ne voit pas ce qui se passe dans les sphères supérieures, parce que dans les sphères supérieures le temps n'existe pas, même si pour nous chers terriens il existe, et bien ailleurs il n'existe pas. Donc croyez-y, vraiment. Ensuite, j'ai eu la protection divine avec le 12 qui nous donne le 3 et qui nous parle de trinité, d'alignement corps, esprit, cœur,
de créativité et de communication. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que pour certains, cette introspection vous a mené vers vos parts d'ombre. Ça n'a pas été facile, mais ça vous a permis de remettre de l'équilibre et de rallumer votre lumière divine en vous. Donc c'est vraiment super. Même si ça n'a pas été simple, vous avez fait le travail. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a encore des parts d'ombre à explorer, à accepter, et que vous avez tout ce qu'il faut en vous, avec ce bâton de lumière, pour justement aller les affronter, aller les voir, avoir les compréhensions nécessaires qui vont réharmoniser votre être. Donc il y a deux cas de figure, après à vous d'adapter selon votre parcours. Et de nouveau, on retrouve le même symbole que sur la carte précédente. Donc on nous parle bien effectivement d'alignement, d'harmonie, d'équilibre, et c'est le fil rouge de cette guidance, je trouve. Les fleurs au milieu du cercle représentent l'angélique qui stimule la protection divine, l'amour et la guérison. Et les pierres au sol sont de l'andalousite ou de la pierre des fées, qui nous parle de protection et qui améliore l'intuition, qui apporte de la positivité, qui est apaisante et calmante. Elle porte aussi bonheur, chance et abondance. Elle est reliée au 2e, au 4e et au 7e chakra. Donc une fois de plus, le 2e chakra revient. Donc je pense que c'est celui qui est le plus important à travailler, ainsi que le 7e, parce que l'intuition, c'est 6e et 7e chakra. Donc c'est cela qu'on vous invite à travailler. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur vos chakras, de les nettoyer, parce que c'est vraiment important de les nettoyer quotidiennement, j'avais fait une petite vidéo qui n'est pas très longue, que j'avais fait en lien avec le tarot et les pierres. Donc vous pouvez regarder dans mon historique de vidéos. Vous trouverez un petit soin des chakras, si vous le souhaitez, pour vous accompagner. Ensuite, j'ai eu les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc on vous le confirme, vous allez vers la réussite, vers la réalisation, vers le bonheur, vers la joie, vers l'équilibre et l'harmonie que vous recherchez. Vous êtes juste devant cette porte et vous voyez le chemin est dégagé. De nouveau, on retrouve le soleil. Donc vous aurez à la fin de cette introspection retrouvé votre feu sacré totalement. Vous serez en capacité de faire briller votre lumière divine, de mille feux, parce que vous aurez retrouvé la confiance en vous, la joie et la foi que oui, vous pouvez réaliser et manifester dans la matière tout ce qui vous tient à cœur. Et on reste dans le orangé. Donc pour certains, la créativité va vraiment jouer une part importante. Peut-être que, oui c'est ça, je sens qu'il y en a qui sont à l'orée d'un changement de métier et qui se dirigent en fait vers un métier créatif, vers une passion, j'entends. C'est-à-dire que peut-être que vous le pratiquez actuellement de manière personnelle et là vous avez envie d'en faire votre métier. Donc cette créativité, elle a toujours été en vous. Donc n'en doutez pas. Et on passe beaucoup de temps au travail, on passe 90% de notre temps, donc c'est important de pratiquer un métier qui nourrit nos valeurs, qui nous donne envie de nous lever le matin, qui nous enrichit. Donc si vous avez des doutes, des craintes, on vous dit non,
allez-y. Allez-y, ça va réussir. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la carte suivante. Un cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Et juste avant, je vous parlais de passion. Donc on voit ce cavalier se diriger bien droit sur son cheval en action. Il y va, il y croit, il sait qu'il va y arriver. Il a foi en lui et en ses capacités. Il porte un drapeau et sur le drapeau, il y a une croix. Donc on lui rappelle qu'il est protégé, qu'il est guidé, que ça va être abondant, vu le feuillage touffu de l'arbre. Il va vers l'abondance. Il y va avec force avec ce lion sur son cheval. Donc oui, faites de vos passions votre réalité ou votre quotidien. Exploitez cette créativité qui est en vous et qui a besoin d'être exprimée. Et elle va vous apporter encore une autre facette de créativité que vous n'aviez pas vue en vous. Elle va vous emmener aussi vers la découverte, l'aventure de nouvelles choses, de nouveaux dons en vous ou capacités. Donc allez-y, le cœur vaillant. Ensuite, j'ai eu à perte de vue. Élargissez vos horizons. Donc pour certains, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de prendre du recul ou de la hauteur face à votre situation. C'est-à-dire que ça fait un certain moment que vous travaillez sur vous, vous réfléchissez à certaines choses, mais quand on est trop concentré sur nous-mêmes ou sur la situation, il y a un moment, on n'arrive plus à y voir clair. Donc, détachez-vous quelques instants de ça. Ça peut être partir en week-end, ou peut-être que là, vous allez bientôt partir en vacances puisqu'on est sur la période estivale. Et vous allez voir que lors de ce voyage, vous allez avoir des révélations ou des compréhensions. Ça va venir à vous. On voit ce personnage qui scrute l'horizon, qui s'est mis en hauteur justement pour porter un autre regard sur la situation. Pour d'autres, on me dit que ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'inaction. C'est-à-dire que vous réfléchissez, vous pensez beaucoup, vous observez, mais vous observez. Vous n'êtes pas dans l'action. Alors que la carte d'avant vous disait passer à l'action avec passion. Donc la toute première carte nous montrait que vous étiez en train de lâcher des choses. Donc là, il y a encore peut-être des peurs à lâcher pour passer à l'action. Mais c'est vraiment important parce que c'est une chance qui vous est offerte. Et c'est maintenant qu'il faut saisir ces opportunités. Et pour terminer, encore pour d'autres, avec ce bateau en bas, sur la mer calme, on vous dit que pour certains, vous avez compris, vous avez eu le flash pendant l'espace d'un instant, que pour retrouver l'harmonie et réaliser vos rêves, vous aviez besoin de déménager. Alors parfois, ça peut être juste la ville d'à côté, comme ça peut être un changement de région ou de pays. Et puis vous avez mis ça de côté parce que peut-être que à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt ou vous n'aviez pas envie. Mais là, si ça revient à vous, c'est que c'est pas pour rien. Peut-être que effectivement, ce que vous recherchez est d'abord bien évidemment à l'intérieur de vous, mais pour qu'il soit dans la meilleure des réalisations, mais peut-être aussi ailleurs. Donc repensez à cette idée de bouger, de vous déplacer. Soyez aventureux, aventurière. Allez à la rencontre de votre destinée. Voyez ce que l'univers veut vous offrir. Ensuite, j'ai eu la carte 23 qui nous parle de vision d'ensemble. Donc elle rejoint la précédente carte.
Donc le 23, ça nous donne le 5 qui nous parle de changement, d'aventure, de mouvement. Donc vraiment, elle est reliée à la précédente. Vous voyez, on vous confirme qu'il va y avoir des changements dans votre vie. Alors, pas tout le monde va déménager ou bouger, mais en tout cas, il y aura du changement pour tout le monde. Cette femme, elle est entourée de belladone qui ouvre les chakras et qui accroît la prise de conscience. Donc, on est toujours sur le chakra 6 ou 7, troisième œil ou couronne. Et donc, comme tout à l'heure, avec cette porte qui était ouverte, là, il y a une porte derrière cette femme et la clé est juste là. Donc, pour certains, il vous manque juste une étape. Il vous manque une clé à votre trousseau. Mais encore une fois, vous êtes à l'orée de votre nouveau cycle. La porte, elle est juste derrière vous. Et je pense que c'est ce changement de regard sur la situation qui va vous apporter la dernière clé. Vraiment. Cette carte, elle propose aussi la malachite. Donc la malachite, elle amène la paix intérieure et la compassion. Elle permet aussi d'être dans des énergies positives et d'absorber l'énergie négative autour de nous. Elle apporte aussi la lucidité et la clairvoyance sur les personnes avec qui on veut tisser un lien. Et elle harmonise les relations. Elle est reliée au chakra du cœur. Donc pour certains, la clé de leur harmonie, ça va être l'amour. Tout simplement. Donc je ne parle pas de l'amour amoureux, je parle de l'amour qu'on se donne à soi-même, de l'amour inconditionnel, d'ouvrir son cœur, d'être connecté à ses émotions, de les accueillir et de les libérer pour certaines. Donc vraiment aller vers vous-même, continuer ce chemin vers vous-même. Sur cette porte, il y a des symboles. Donc on a 3 spirales. Donc encore le nombre 3, la trinité, l'alignement, l'équilibre entre les corps. Donc la spirale, elle représente le féminin, les cycles de la vie, la fertilité, l'intuition, l'équilibre spirituel entre la conscience intérieure et extérieure. Donc elle est vraiment reliée à ce qui était dit précédemment, la fin de cycle, d'être bien connecté à son cœur et à son âme, que oui, vous vous dirigiez vers l'abondance, la fertilité. Et là, avec le féminin, on vous invite encore une fois à vous relier à votre yin, à être à l'écoute de vos émotions, de votre cœur. Et le deuxième symbole sur cette porte, qui est juste là, c'est le Triketra, qui nous parle de connexion mentale, corps et esprit reliés de façon vitale, de protection et de trinité. Donc on insiste vraiment sur l'équilibre de vos corps, de vos chakras, de votre yin, de votre yang. Donc prenez bien soin de vos énergies, de les harmoniser. Vous pouvez faire aussi une douche en conscience, c'est-à-dire que quand vous êtes sous la douche, vous demandez à ce que tous vos corps soient nettoyés, pas juste le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel, etc. Ça peut être aussi une technique. Et puis il y avait la malachite qui est proposée. Donc moi j'avais pas toutes les pierres proposées par les cartes, j'ai la pierre de lune et la malachite, pardon. Donc si vous sentez l'appel des cristaux ou que vous aimez travailler avec les cristaux, voilà, vous avez cette piste de travail. Ça peut être aussi les fleurs, puisqu'il y a plusieurs fleurs qui vous ont été proposées pendant ce tirage. Ça peut être de faire de la chromothérapie en portant soit donc des vêtements reliés aux couleurs des chakras. Donc on a vu que les chakras travaillés, le numéro 1 c'est le sacré, donc on est dans les orangés. Il y avait aussi le chakra, on va dire troisième œil aux couronnes, donc on est sur le bleu et le violet.
Et pour d'autres, ça peut être le chakra du cœur parce qu'il est revenu aussi. Donc on est sur le vert. Donc soit des vêtements de cette teinte-là, soit une alimentation de cette teinte-là. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous appelle. Écoutez-vous, c'est ça le plus important. Et la dernière carte, on vous confirme que vous êtes arrivé au bout du chemin et qu'au bout de ce chemin, vous êtes en paix, vous avez retrouvé votre harmonie. On voit cette personne, elle est calme, sereine, heureuse, elle a un doux sourire sur son visage et elle tient une harpe dans ses bras, harpe qu'on avait à la première carte. Donc le cycle est bouclé, vous avez bien commencé un nouveau cycle où vous êtes en harmonie, puisque la harpe, c'est la symphonie de l'harmonie. Donc ça y est, vous avez retrouvé votre paix intérieure. Le paysage derrière vous est vaste et calme. Le soleil réchauffe votre dos et votre cœur. Vous êtes habillé en rouge, donc vous êtes cette fois-ci bien ancré et prête à manifester dans la matière. Donc oui, le chemin a peut-être été sinueux ou douloureux parfois, mais vous y êtes arrivé. Et de nouveau, on a 3 pierres qui nous parlent de la Trinité. Donc tout est rassemblé, tout est là. L'équilibre et l'harmonie sont retrouvés. Vous pouvez vous féliciter. Vraiment. Donc voilà pour la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé ou éclairé, que vous avez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.